Philippe Jamet, bonsoir, bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Vous venez ce soir nous parler d'un de vos précédents ouvrages, Pour nos ados, soyons adultes, publié aux éditions Odile Jacob. On parlera également un petit peu de votre nouvel ouvrage, Lettres aux parents d'aujourd'hui. Vous abordez dans cet ouvrage de nombreux sujets. Est-ce que c'est un livre exclusivement pour des lecteurs parents d'adolescents ? Non, pas exclusivement. Je pense d'abord que des adolescents peuvent aussi le lire, surtout des grands adolescents. Et puis, c'est vrai que ça s'adresse aussi aux professionnels. Un peu, c'est une sorte de bilan de mes 40 ans de travail avec les adolescents. Et j'avais envie de dire un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes. J'ai eu l'impression de tellement apprendre et que c'était tellement riche que je voulais dire aux adultes, au fond, combien ils sont importants pour les ados. Alors, une importance capitale, on le voit également dans la corrélation entre l'enfance et l'adolescence, le vécu de l'enfance et le vécu de l'adolescence. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Bien sûr, parce que si vous voulez, ce qui est de formidable dans l'adolescence, c'est que ça va servir un peu de révélateur de ce que nous avons acquis pendant l'enfance. Et qu'il va falloir, c'est l'heure des comptes, au fond, parce qu'il va falloir prendre de la distance, c'est ça l'adolescence, avec le milieu familial, redéfinir son territoire et son identité. Et donc, on va se retrouver un peu interroger sur ce qu'on a reçu en héritage, aussi bien sur le plan génétique que sur le plan éducatif. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce qu'on a dans la tête ? Il va falloir qu'on fasse notre vie avec cela. Et donc c'est un moment révélateur, notamment des peurs, des inquiétudes et des insécurités qui demeurent liées à l'enfance. Alors vous êtes à Brest notamment dans le cadre d'une semaine d'échange sur l'anorexie, la boulimie, des violences que les adolescents se font. La violence justement chez les adolescents est très présente envers les autres ou envers eux-mêmes. Comment peut-elle être appréhendée ? Je crois qu'elle est peut-être plus visible pour les adolescents. C'est pas qu'elle soit plus fréquente chez eux. L'adolescent ne doit pas être synonyme de violence, mais il y a quand même une violence qui est faite à l'adolescent, qui est qu'il doit changer. On ne lui demande pas son avis pour devenir adulte. Et son corps va lui échapper en quelque sorte. Et pourtant, notre corps, c'est ce qui est quand même le plus à nous. Et là, il va y avoir des changements qui vont s'imposer, qui lui font violence. Et ce qui va lui faire violence aussi souvent, c'est ses contradictions. C'est tout d'un coup de se rendre compte qu'il est confronté à des désirs contradictoires, notamment celui de rester sous la protection des parents et celui de devenir autonome. Et du coup, pour ceux qui sont les plus sensibles, les plus insécures, ça va être une source d'inquiétude et de peur, une source de menace auxquelles il va falloir répondre. Et une des réponses possibles pour retrouver au fond un rôle actif, c'est bien sûr la créativité, mais celle-ci est aléatoire. Et il y a une réponse toute trouvée qui est la destructivité, qui est ce que j'ai appelé au fond la créativité du pauvre, de celui qui se sent impuissant. Si je suis impuissant à diriger ma vie, à choisir ma vie, eh bien, j'ai toujours au fond quelque chose qui me reste à portée de main, c'est éventuellement détruire moi, les autres, me mettre en échec, ça c'est toujours possible, et ça va devenir quelque chose qui risque d'être fascinant. Les troubles des conduites alimentaires en sont un bon exemple. Justement, le point entre l'enfance où les enfants sont très protégés et l'âge adulte où la liberté est presque totale, en tout cas pour chacun de choisir sa propre vie. Est-ce que par exemple les médias sont un vecteur où il faut protéger les adolescents de certains médias ? Oui, parce que les médias sont une caisse de résonance. Et c'est la voix des adultes pour les ados. Quel que soit ce qu'on puisse dire, ce qui est transmis par les médias, c'est au fond un modèle adulte. Et que là, effectivement, il y a, je dirais, dans certains médias, une tendance qui est celle de l'adolescence, qui est, face au sentiment, au fond, d'impuissance et à la déception, la tentation de la destructivité, du cynisme, de la dérision. Alors vous publiez donc, comme je disais, une lettre aux parents d'aujourd'hui aux éditions Bayard. Si vous aviez un seul conseil à donner aux parents d'adolescents, lequel serait-il ? Le conseil, c'est de se rendre compte combien ils sont importants. Qu'ils le veuillent ou non, c'est l'attente même des enfants et des adolescents à l'égard des adultes, cette attente implicite qui fait qu'on a un rôle éducatif. On ne le choisit pas, il nous est imposé par l'attente des plus jeunes. Donc, ils sont importants, il est important, je crois qu'ils ont un devoir d'optimiste. On a mis nos enfants au monde. Quelles que soient les difficultés, il faut qu'ils voient que le verre peut être à moitié plein et qu'on essaie en tout cas de le remplir, même s'il ne faut pas nier qu'il y a aussi du vide à côté.